L'Algérie est riche en vestiges de la civilisation romaine. Les statues du dieu Bacchus, des mosaïques finement dessinées, témoignent de la place que la vigne occupait déjà dans l'antique Berbérie, devenue le Maghreb, puis nos 3 départements français. Dans les régions les plus déshéritées, on trouve les traces de la vigne. Ces souches sauvages qui enlacent les branches chenues de très vieux oliviers ne sont-elles pas un reste de ces cultures millénaires? À l'arrivée des Français, en 1830, El Djezaïr était un petit port barbaresque. Le maréchal Bugeaud avait une grande tâche à mener à bien. Pour mettre en valeur l'arrière-pays, souvent accidenté, il fallut défricher, arracher les broussailles, épierrer le sol, riche de promesses. Rude labeur des premiers colons. La population locale a participé à cette œuvre, heureuse de trouver une source de revenus par le travail. Et c'est ainsi que furent créées les premières plantations de vignes. Mais les temps ont changé, et si inlassablement à côté des travaux saisonniers, le défrichement se poursuit, c'est avec les puissants moyens que la science permet d'utiliser. On dessouche à la dynamite. Le tracteur arrache les lourdes pierres. Basculée à la main, elle laisse le sol libre au passage des énormes charrues, actionnées par de puissants treuils. Comme l'étrave d'un navire, le soc déroule sans fin la bande de terre qui se brise en se retournant. L'importante opération du défoncement a lieu l'hiver. Les mottes, brûlées par le soleil d'un été chaud et sec, sont plus faciles à briser quand en automne, les herses, les pulvérisateurs à disque, interviennent pour ameubler, niveler le terrain, qui est prête à la plantation. Pour aligner les plants, on se sert du cordeau de nos jardiniers. De robustes bras enfoncent profondément le pal, fort le trou où sera déposé le jeune plant, qui deviendra la souche aux grappes vermeilles. D'où vient donc ce plant? Ce sont des sarments, ramassés en vrac sur des vignes de pied-mer spécialement cultivées à cet effet. Les bois sont coupés à la longueur convenable et les boutures sont transportées dans la pépinière où elles seront mises en jauge et soigneusement entretenues toute l'année. C'est de ces pépinières que sortent les boutures racinées ou bien les racinés greffés qui donneront naissance au vignoble. Les vignobles d'Algérie sont étagés dans la montagne où couronnent les coteaux de petites parcelles vertes. Il y a aussi les vignobles qui ont audacieusement gagné jusqu'au bord de la Méditerranée et enfin les grandes exploitations de plaine géométriquement tracées. Dans ce qui fut jadis un marécage déserté par les hommes, voici ce que les Français ont fait de la Mitidja.
Il faut pour conduire de telles exploitations des ingénieurs agricoles ayant une formation scientifique très poussée. Ils l'acquièrent dans les laboratoires de l'École nationale d'agriculture d'Alger, installés dans les locaux de l'Institut agricole de Maison-Carrée. Les chefs de travaux y forment aussi des tailleurs et des greffeurs expérimentés. Et c'est ainsi que s'est créé, développé et qu'est exploité le vignoble au pays du lointain couchant, le Maghreb, comme disent les musulmans. Il n'existait pratiquement pas en 1830. On note en 1831 30 hectares. Mais 60 ans plus tard, en 1890, il couvre 110 000 hectares. Il atteint son point culminant en 1938. 400 000 hectares. En 1946, tandis que le rendement moyen passe de 48 hectolitres à 27 hectolitres à l'hectare, le vignoble est retombé à 330 000 hectares. Un mot explique ce désastre économique, la guerre. L'Algérie, coupée de ses sources d'approvisionnement, a manqué de tout. Le matériel usé, désormais irréparable, a été versé au parc à ferraille où il s'est entassé. La première richesse économique de l'Algérie était profondément atteinte. Les services techniques de cette grande maison qu'est le gouvernement général de l'Algérie ont fait des études, élaboré des plans. Le contrôle sanitaire effectué par les experts de la protection des végétaux est un des aspects de ce vaste programme. Il fallait, en 10 ans, et dans le cadre imposé par le même code du vin qui s'applique ici comme en métropole, reconstituer à la cadence de 20 000 hectares par an plus de 200 000 hectares disparus ou vieillis. Comptez ce qu'il a fallu prévoir de matériel, de charrues lourdes, de pépinières et enfin de milliards de francs. Mais la mauvaise période est passée. Le travail mécanique du sol s'est développé. Le soufre et le sulfate de cuivre sont abondants et véritable infanterie qui poudre ou pulvérise, les travailleurs luttent contre les maladies. C'est une main-d'œuvre considérable que la viticulture emploie pour tous ses travaux, comme aussi pour le palissage et pour la taille. Le rôle social de la viticulture est fondamental en Algérie. Qu'il s'agisse de petits et moyens vignobles grâce auxquels les colons ont pu vivre et se maintenir sur des surfaces réduites, ou de grands domaines autour desquels toute une vie commune moderne s'est organisée. Des habitations saines pour les ouvriers permanents. Des écoles où les enfants s'initient à la culture française, des terrains de jeu où se confondent pour mieux se comprendre les jeunes de toutes origines et religions. Le dispensaire, enfin, où sont auscultés et soignés gratuitement les malades. Autant d'œuvres financées par la viticulture qui a par ailleurs d'autres conséquences économiques considérables. Tout un artisanat rural a pris naissance grâce à elle. Le mécanicien qui répare les machines et les instruments. Le charron qui entretient et construit les véhicules. Le forgeron qui fait résonner l'enclume, tandis que le tonnelier assemble les douelles de chêne pour obtenir les futailles bien finies.
À l'automne, des cohortes de vendangeurs envahissent les vignes en montagne, en coteaux ou en plaine. C'est toujours le même labeur qui s'accomplit dans la joie et dans les champs. Et les lourds chargements s'acheminent vers les innombrables caves coopératives, dues à l'esprit de solidarité des vignerons et qui ont tant contribué à perfectionner les méthodes de vinification. Les chais s'animent. Basculées dans des trémies prêtes à les dévorer, les grappes mûries au soleil arrivent en foule. Ce sont les pressoirs qui en extraient le jus sucré qui est refoulé dans les cuves. Et c'est là qu'il se transforme en vin dans un bouillonnement qui, jusqu'aux études de Pasteur, fut si mystérieux. Actuellement, les fermentations sont scientifiquement suivies et réglées grâce au contrôle de laboratoire, sans lesquels on ne conçoit plus une cave moderne. Les camions-citernes viennent se remplir dans les grands chais qui leur sont accessibles. Ils achemineront le vin vers les centres de consommation d'Algérie et d'outre-mer.
poids lourds et leurs remorques longent la magnifique baie d'Alger, par la pittoresque et touristique route moutonnière. La récolte moyenne de l'Algérie était de 18 millions d'hectolitres avant 1939. Après être tombée à 7 millions d'hectolitres en 1946, elle est péniblement remontée et se maintient à 14 millions et demi. Les exportations de vin représentent en valeur près de la moitié, exactement 47%, du total des marchandises exportées de nos 3 départements algériens. C'est dans la même proportion que la viticulture participe au revenu total du pays et soit directement, soit indirectement, au financement de son budget. C'est assez dire combien peut être grave de conséquences une crise viticole dans ce territoire. Le commerce des vins exige toute une organisation. Ce sont les installations portuaires, une flottille de cargos spécialisés qui sont chargés par les moyens les plus modernes. Des quais couverts de futailles. Tout cela n'existe que par la vigne et pour le vin. Ce magnifique bateau-citerne qui glisse lourdement chargé vers la haute mer, c'est le Bacchus. Il porte dans ses flancs les richesses tirées d'un sol mis en valeur par une production qui contribue à conférer à la France, sur le marché mondial, une suprématie incontestée par la haute qualité de ses vins. La civilisation latine a marqué profondément le pays du Maghreb. Que le dieu Bacchus, du haut de l'Olympe, fasse que les pampres soient toujours lourdement chargés pour réjouir le cœur des hommes.